Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la 5e GP Help. Vous avez été énormément nombreux et nombreuses à me demander comment réussir un Shove-It et un Pop Shove-It. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment régler tous les problèmes pour pouvoir réaliser ce trick facilement. Et c'est parti. Oh my god! Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And all before... Donc je vais vous expliquer comment régler tous vos problèmes pour le Shove-It. Vous avez été énormément nombreuses et nombreux, comme je l'ai dit, à m'avoir dit que vous aviez énormément de problèmes là-dessus. Donc je vais régler tous ces problèmes. Donc le premier problème que j'ai pu remarquer, c'est quand vous replaquez qu'avec le pied arrière, on va passer au placement des pieds. La position c'est comme ça. Pied avant un peu incliné comme ça. Le pied arrière, on va le mettre vraiment sur cette partie là du tail, c'est-à-dire un peu au niveau de la tranche pour pouvoir vraiment permettre le petit balayage comme ça pour pouvoir lancer le Shove-It pour que la board fasse un 180. Positionnement des pieds, on est comme ça. Ce qui va vous arriver à vous, c'est que vous allez lancer, vous avez lancé votre Shove-It et vous arrivez comme ça. Et c'est pas très bon. Pour remédier à ça, c'est comme je l'ai dit dans la vidéo sur le varial flip, il faut faire ça, une sorte de jonglage. Essayez surtout de le rattraper qu'avec le pied avant. Parce que ce trick, il se replaque qu'avec le pied avant. On va le catcher qu'avec celui-là. Et c'est le pied arrière qui va ramener. Donc en fait, c'est pas bon dès le début de le replaquer comme ça. Forcez-vous à replaquer seulement avec votre pied avant, juste pour votre corps et la mécanique. Comme je l'ai dit, le Shove-It ou le Pop Shove-It, ces deux tricks là se plaquent que avec le pied avant. C'est-à-dire que c'est en l'air qu'on va le catcher avec le pied avant et on va ramener le pied arrière. Donc n'essayez pas de le replaquer avec le pied arrière, ça sert strictement à rien. Essayez vraiment d'aller le chercher avec le pied avant et ça va régler ce problème. Le deuxième problème que j'ai pu rencontrer, c'est quand vous replaquez seulement que avec le pied avant. Et en même temps, ce n'est pas vraiment un réel problème en soi, puisque le but de ce trick, c'est d'aller le catcher avec le pied avant et ramener le pied arrière juste après. Si vous replaquez que avec le pied avant, il faut, pour régler ceci, jeter son corps vraiment vers l'avant. Dans ce trick là, en fait, il faut penser que le corps va être tout le temps vers l'avant. Les pieds vont pas faire grand chose en fait. Seulement votre pied arrière va lancer le balayage. Le pied avant, il va juste aller servir à catcher la board. Mais sinon, les pieds, ils servent presque à rien dans ce trick. C'est surtout le corps qui va jouer un rôle. Le corps, faut vraiment le projeter vers l'avant. Donc on fait le Shove-It et tout, on balance avec le pied arrière, on fait le balayage. Et vraiment, on va chercher le pied, enfin on va chercher la board avec le pied avant comme ça, clac. On remet le pied arrière et ça va passer tout seul. C'est un petit peu long et un peu chiant à faire, mais vraiment, projetez-vous vers l'avant et ça va le faire. Le troisième problème que j'ai pu rencontrer, c'est notamment quand vous replaquez seulement que les pointes sur la board ou que les talons. Donc pour ça, on va passer au placement des pieds pour vous montrer. Donc on dit que j'ai lancé le Shove-It, clac, je l'ai lancé et en fait vous arrivez soit comme ça, ou soit vous allez arriver comme ça. Pour régler ce problème, en fait, c'est une question de dosage au niveau de votre Shove-It et surtout au niveau de votre projection de corps. Quand vous allez lancer votre Shove-It, donc on est en position de Shove-It, on va le lancer. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est vraiment ça. C'est dès qu'il est lancé, il faut vraiment projeter son corps vers l'avant, de sorte à faire ceci, clac. Il faut vraiment projeter, genre on le jette et on fait comme ça, hop. C'est ça qui va vous permettre de ne pas replaquer soit qu'avec les pointes, soit qu'avec le talon. Il faut vraiment que votre pied avant, il aille chercher les vis avant. Et que le pied arrière, on le ramène aussi au niveau des vis. C'est ça. En fait, il faut juste, c'est une question de viser en fait. Il faut juste viser avec le pied. Et ça va régler ce problème. Si vous avez encore des problèmes avec ce trick, en fait, c'est surtout qu'il ne faut pas se pencher ni en avant ni en arrière. Mais c'est pas comme d'habitude, donc en arrière vers le tail ou en avant vers le nose. C'est plutôt dans ce sens-là. En arrière vraiment vers le dos et en arrière et en avant vraiment vers le ventre. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment rester le plus droit possible. C'est ça le truc. On reste toujours avec notre axe, comme je le dis à chaque fois. On reste avec notre axe et surtout les épaules restent parallèles à la planche. Et ce qu'il ne faut pas faire surtout, c'est de se pencher ni en avant ni en arrière. Si vous vous penchez, c'est ça qui va faire le truc que vous allez replaquer soit avec vos talons, soit avec vos pointes de pied. Donc c'est ça le truc. C'est on lance notre Pop Shove-It en restant le plus droit possible, avec les épaules parallèles à un centre vraiment au niveau de l'axe. Et quand on va lancer, on va surtout essayer de viser avec notre pied avant, les vis avant et le pied arrière, on le ramène au niveau des vis arrière et ça va passer. Le dernier problème que j'ai pu rencontrer, c'est notamment quand vous ne faites qu'un 90 Shove-It avec les épaules qui tournent en général dans ce sens-là si on est goofy et dans ce sens-là si on est régulier. Donc pour remédier à ça, c'est très simple. Quand vous faites ceci, en fait, c'est surtout que vous avez inconsciemment l'envie de tourner vos épaules. Et c'est ça qui est pas bon. Il faut toujours rester parallèle, donc que vos épaules restent toujours parallèles à votre board. Et c'est ça qui va faire que la board ne va pas tourner en 90, donc tourner en 180, et que vous n'avez pas à tourner vos épaules. Forcez-vous à vraiment les garder le plus parallèle possible à votre board. Et vraiment, à partir de ce moment-là, on fait vraiment le bon petit balayage avec, comme je l'ai dit, avec le pied arrière qui va se trouver dans la tranche, avec un peu quand même sur le tail.
vous faites vos petits balayages, vous vous projetez vers l'avant, vous rattrapez avec votre pied avant au niveau des vis, on vise bien et on ramène le pied arrière, les épaules restent parallèles et ça sera bon, ça va régler ce problème. Surtout, vraiment, n'hésitez pas à donner un grand coup avec votre pied arrière pour quand même que le balayage se fasse et que vous faites tout le 180 et là à partir de ce moment-là, ça sera bon. Maintenant, je vais plutôt passer au niveau du pop show vite. Donc tout ce que j'ai dit pour le show vite, c'est également valable pour le pop show vite. Ce qui va surtout devoir penser quand on fait le pop show vite, c'est surtout la façon de popper. Donc je vais vous expliquer avec le placement des pieds vite fait. Pour le pop show vite, c'est le même placement de pied. Donc on est comme ça quand on va faire notre pop show vite. Ce qu'il faut surtout penser quand on le fait, c'est quand on va popper. Donc déjà, il ne faut pas popper normalement comme pour un ollie. Il faut popper un petit peu de biais comme ça. Et quand on va le faire, c'est vraiment, on va sauter et il faut le rattraper directement en l'air le pied. Et après, on n'a plus qu'à ramener le pied arrière et ça sera bon. Tout ce que j'ai dit pour le show vite, c'est également valable pour le pop show vite. Donc tout ce que je vous ai expliqué, vous pouvez le réutiliser pour le pop show vite. Le seul truc qu'il faudra penser, c'est surtout bien popper avec son pied arrière pour vraiment l'emmener très très haut pour qu'elle fasse toute la rotation en popant un peu de biais. Et surtout, on va vraiment chercher avec le pied avant la barre dans l'air. On ramène l'autre pied et pop, on replaque comme ça et ce sera bon. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'avec toutes ces explications, ces conseils, vous allez réussir à mettre le show vite et le pop show vite. Ce sont deux tricks vraiment très simples à savoir maîtriser. Pour ma part, j'ai mis une petite semaine, c'est vraiment pas très dur. Vraiment pensez-vous à bien projeter votre corps et faire tout ce que j'ai dit avec les pieds et avec les épaules et ça devrait passer. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, laisser un commentaire si vous avez tout simplement apprécié ou si vous avez encore des problèmes, j'y répondrai, il n'y a pas de souci sur ça. Vous pouvez également partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables dans le monde entier. Voilà. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant Snapchat. Tous les liens seront dans la description comme d'habitude. On ne change pas les gars et les filles. Merci beaucoup à tous, je vous aime, bisous. Ciao, c'était Greg.